Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies et les messages des cartes pour votre mois de mars. Mois de mars de l'année 2022. Comme nous l'avons fait auparavant, on va aller chercher votre carte qui est la carte de la tempérance. As de denier à l'envers. Au milieu de ce jeu, je me suis bien préparée. J'ai mélangé mon énergie à celle de ce jeu. On va aller chercher la carte de la tempérance et on va voir les énergies qui sont autour. Comme vous le savez, si vous me suivez et si vous ne me suivez pas, vous verrez que je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si votre carte se présente à l'envers, alors on remet toutes les autres cartes dans l'autre sens. Et on va aller voir les énergies qui vous j'ai envie de dire qui vous encombrent, tiens, qui vous entourent, qui vous encombrent aussi peut-être. Et les messages à vous transmettre pour que vous puissiez avancer sereinement dans ce mois de mars 2022. Allons voir pour les Sagittaires. Où est passée cette tempérance dans le Mystic Meg qui vous va comme un gant, qui est un jeu plein de couleurs. Vous voilà. Pendant que l'ambulance passe, je ne sais pas si vous l'entendez. 9 d'épée à l'envers, roi d'épée à l'envers. Énormément de mental, Sagittaire, ce mois de mars. Alors, vous commencez avec des... je ne vais pas dire forcément des inquiétudes, mais en général, le 9 d'épée, on se demande de quoi demain va être fait. Avec une perception un peu... oulala, il y a c'est entre la frénésie, l'excitation, l'inquiétude, la panique. Mais il y a aussi, très clairement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et il faut savoir, en plus avec ce roi d'épée à l'envers, qu'il y a une confusion. Alors je ne sais pas si c'est les choses qui sont autour de vous, votre environnement, les gens, vos émotions qui font en sorte qu'il y a vraiment un espèce de bouchon mental, on dira, qui vous empêche de regarder les choses comme elles le sont vraiment. Le roi d'épée a la capacité, de par son intellect, justement, de par son analyse de la situation, de toujours voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et cette personne, quand elle est à l'envers, elle n'a plus les pieds sur terre, et puis surtout, elle est vraiment partie, la tête dans les nuages. Et il y a du brouillard qui s'est installé. Alors, je ne sais pas, Sagittaire, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre... Mais en tout cas, on a vraiment le sentiment que vous êtes dans votre tête, mais aussi, il faut penser que le 9 d'épée à l'envers, c'est des projections qu'on fait sur un futur. Alors bien entendu, le futur est là où il est, vous êtes dans le présent, mais c'est surtout des choses qui sont pas du tout concrètes. C'est pas ma boîte est en train de fermer, est-ce que je vais perdre mon travail, ou ma boîte est en train de se transformer. C'est des choses comme mais si je fais pas telle chose, telle réaction va arriver, ou est-ce que dans 10 ans je serai là ou là ou là. C'est vraiment purement de la construction mentale qui pour moi se visualise dans un futur impalpable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment prendre les bonnes décisions quand cette confusion est là? Comment voir le chemin quand on n'arrive pas à se débarrasser de ces questions obsédantes pour pouvoir affronter les choses? On va prendre d'autres cartes pour aller voir comment, j'ai envie de vous dire, vous débarrasser de ça. Je pense pas que la carte du 9 d'épée, quand on pense énormément, quand on pense trop à une certaine situation, quand on n'arrive pas, et peut-être que vous n'avez aussi pas toutes les réponses pour vous permettre de bien analyser les choses. Du coup, ça fait marcher encore plus votre réflexion. Mais le roi d'épée à l'envers, qui traditionnellement est très détaché, là, il peut complètement devenir ou glacial, et alors ne prendre plus part à rien, ou au contraire se trouver investi de certaines choses qu'il ne regarde pas du tout, parce qu'il a besoin de comprendre, parce qu'il a besoin de savoir, parce qu'il y a un manque d'information. On va voir où est-ce que ça vous mène. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ce roi d'épée. Vous voyez, des épées, beaucoup de réflexion. On a ce 9 d'épée et à la fin on a le 9 de bâton, la persévérance. La persévérance, la détermination, mais dans l'action. Alors,
il y a une idée très simple dans votre tirage du mois de mars, Sagittaire. Nouveau départ avec ce mât à l'envers. Être quelqu'un de nouveau, se jeter dans une nouvelle aventure à cœur perdu, à corps perdu. On voit bien que peut-être ça vous tente et en même temps ça vous rigidifie, ça vous effraie, ça vous... et il y a quelque chose qui, comme je disais, ce message très clair, c'est arrêter d'être dans votre tête et passer à l'action. Et d'une, si vous ne pouvez pas passer à l'action, ne cherchez pas midi à 14 h. Il y a vraiment une espèce d'obligation de... Alors j'ai envie de dire de faire le vide, pas forcément, peut-être de plus vous laisser porter par des choses qui sont, comme je vous le disais, dans le présent. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à ma portée maintenant? Parce qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus lointaines, sur lesquelles vous n'avez pas d'impact, mais vous aimeriez, et pourtant cette frustration, et pourtant cette impatience, et pourtant c'est là, ça fait partie de vous, et il va falloir essayer de les basculer en quelque chose qui est plus productif dans votre mois. Le 9 de bâton, comme vous voyez, les bâtons, c'est le moment, c'est vraiment le présent, c'est l'action, c'est la créativité. J'ai envie de dire, c'est prendre le taureau par les cornes, c'est rien lâcher. Vraiment, rien lâcher du tout, du tout, du tout. Et le 5 d'épée à l'envers, malgré notre argumentaire, on a peut-être tort ou on a peut-être raison, mais il n'y a personne qui lâche. Alors quelque part, on vous demande d'être la grande personne dans les actions. C'est pas la peine, j'ai presque envie de dire, de dépenser votre énergie ce mois-ci à... établir des stratégies, à penser ce que l'autre peut penser, que peut-être vous pensez qu'il pense que exactement, où est-ce que ça va vous mener. Et il n'y a pas de, j'ai envie de dire, de partie de poker, de partie d'échecs. Il n'y a pas, tout ça, ça va vous bloquer plus qu'autre chose. On vous parle vraiment de rester dans votre... dans votre corps déjà, et de descendre dans votre corps plus que de rester dans votre tête. Parce que cette recherche de réponse ou cette recherche d'éclaircie, elle ne... Alors j'ai envie de vous dire, elle va pas forcément arriver au mois de mars. Et d'une, peut-être parce que autour de vous, les gens ne veulent pas particulièrement non plus que vous ayez la capacité de décider. De changer votre fusil d'épaule, de choisir autre chose avec ce mât qui est la carte du nouveau commencement. Mais on ne peut pas vraiment commencer ou se jeter dans quelque chose de manière inconsciente et joyeuse quand on ne sait pas si on se jette pour la bonne cause, peut-être, avec ce 9 d'épée à l'envers. On n'a pas envie de se jeter et on se retient quand on a le sentiment qu'il nous manque des éléments et on a l'impression que l'univers est en train de vous dire, sur certains points, vous avez complètement raison, par rapport à des ressentis ou à des choses que vous avez déjà mises en place, par rapport à votre façon de vous comporter, à la réactivité que vous avez eue, à la communication que vous avez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Le reste, les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'accroche et les choses qui sont en train de vous influencer... malheureusement, j'ai presque envie de dire, il faut les mettre dans le tiroir, fermer le tiroir et vous les ouvrirez plus tard. Il y a une idée de ne pas se jeter d'une manière... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est comme quand... je ne sais pas si vous avez déjà fait du kayaking, ça me fait penser à ça. Où on descend des espèces de cours d'eau, ou on rappelle, ou alors on saute, et ça descend, ça descend, ça descend. Et on a le sentiment que là, vous avez vous devez faire un grand saut. Et on vous dit, il faut que tu prennes de l'élan, Mais si tu prends pas d'élan, fais attention parce qu'en dessous, il y a une grosse pierre et tu vas te ramasser. Il faut que tu sautes vraiment, que tu prennes de l'élan, que tu sautes et tu vas dépasser la pierre et t'atterriras dans l'eau. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais et si, mais peut-être, mais ça se trouve, je peux pas. Roi d'épée à l'envers. Incapable de voir, incapable de suivre les directions non plus, des choses qui peuvent être très claires, ou alors si c'est trop confus, au contraire, s'il y a trop d'éléments dans l'équation, il vaut mieux pas le faire, il vaut mieux pas sauter, plutôt que de vous planter, parce que il vous manque une certaine qualité
de précision d'esprit. Et votre situation là, elle vous engraine et elle vous emmène à vouloir sauter quand même si vous n'êtes pas sûr. Et je pense que vous, là, ce mois-ci, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux pas y aller. Avec la carte du 9 de bâton, c'est vous revenez vers l'instructeur et vous lui dites bon alors moi est-ce que j'ai les bonnes chaussures et combien il faut que je fasse de pas et à quelle vitesse il faut que j'aille et alors si j'essaye et que je vais voir et que je fais ça, il y a quelque chose d'hyper déterminé à savoir que ça peut être compliqué mais qu'on a tous les éléments ici présentement et tous les moyens pour faire le pas nécessaire. Il faut pas y aller avec l'angoisse chevillée au corps, il faut pas y aller si ça vous paraît trouble et il faut réussir à vous détacher de certaines peurs probablement, mais dans l'immédiat c'est pour vous détacher de certaines anxiétés, peurs, doutes qui sont là en train de vous bouffer la tête. Il faut faire des choses qui ont du sens pour vous. Il faut, j'ai envie de vous dire, vous achetez les bonnes munitions, vous achetez les bonnes baskets pour faire ce saut, savoir que vous êtes flexible, que vous pouvez y aller, et ça sera beaucoup plus facile. Il y a vraiment un espèce de... C'est entre l'avertissement dans ce tirage, Sagittaire, et puis une redirection sur les actions plutôt que la pensée. C'est important. Et le 9 de bâton, il faut savoir que ça demande aussi beaucoup d'énergie. Alors, il va falloir que vous ayez la capacité, des fois, de faire des pauses, de vous régénérer, pour être sûr que pour ce dernier saut, vous preniez votre envol. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour les Sagittaires? Oh, je voudrais juste une carte. C'est celle-ci que je vais prendre. Elle est là, je la vois. Je ne sais pas encore ce qu'elle nous dit. Mais elle est tombée sur ce 9 de bâton. Oh, les vrais ressentis. Alignez-vous avec votre vérité intérieure pour pouvoir débloquer votre potentiel caché. Je vous ai dit. Vous êtes en train de bouger et d'avancer vers une période d'épanouissement personnel. Communiquez ce que vous découvrez sur vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est, je pense, très personnel dans ce qui est en train de vous mâcher la tête. Et je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport à... Vous avez besoin de vous rassurer sur le pourquoi et le comment vous voulez y aller avec ce mât à l'envers. C'est très important, on a le sentiment. Et vous ne pouvez pas faire comme si, et vous ne pouvez pas vous jeter n'importe comment. Donc je trouve ça intéressant de cette vérité intérieure par rapport à votre potentiel caché. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être sûr que quand vous allez sauter, et ainsi, comme le mât qui saute du haut de la falaise, le faire pour l'expérience, pour ce que ça va vous apprendre, pour pouvoir développer quelque chose chez vous, et pas parce que vous y êtes obligé ou parce que vous avez l'impression que c'est ici et maintenant ou que ça sera jamais. Bien au contraire. Voilà Sagittaire, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, si ça résonne. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.